Mon mari vient de me faire cadeau d'une maison. Une belle maison, pleine de détails. Le problème, c'est que c'est à côté de la maison de ma mère. Vous n'imaginez pas la tempête. Fille, je veux un peu de sucre. Ici, il n'y a pas de sucre, maman. Comment une maison peut-elle ne pas avoir de sucre? Explique-moi. Maman, il n'y en a pas. Je n'ai pas encore fait les courses du mois. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas de sucre? J'ai besoin de sucre. Mon Dieu, maman, je t'ai déjà expliqué. Je n'ai pas encore fait les courses. C'est pourquoi il n'y a pas de sucre. Écoute, toi, en tant que ma fille, tu dois avoir les choses à la maison, parce que quand j'en aurai besoin, tu les auras. Regardez, c'est vous qui deviez faire les courses. Pour que, quand vous auriez besoin de quelque chose, vous l'ayez déjà chez vous. Non, c'est un absurde. Ouvre la porte de ta maison, je veux entrer et voir s'il y a du sucre. Écoute maman, faisons comme ça. Je vais aller acheter ce sucre pour toi et je suis entrée par la porte de ta maison. Non, mais tu vas acheter seulement le sucre? Non, puisque tu vas au supermarché, je veux que tu achètes du riz, du sel, du pain. J'ai besoin de plusieurs autres choses. Attends un instant. Maman, vous devez faire vos propres courses. Nous ne vivons pas ensemble. Nous habitons dans des maisons séparées. C'est ce que ça donne d'avoir une fille ingrate. Elle se moque de nous. Écoute, j'étais très heureuse que tu aies déménagé près de chez moi. Mais regarde ce que tu fais. Tu te moques de me demander du sucre? Sérieusement, maman, tu étais satisfaite que je déménage ici? C'est logique. Maintenant, je sais qu'il ne manquera rien chez moi. Quand j'aurai besoin de quelque chose, je peux venir ici et le prendre. Après tout, c'est à ça que servent les enfants. D'accord, maman. Tout va bien. Je vais faire les courses et acheter tout ce dont tu as besoin. Et je te l'apporte. Ce n'est pas plus qu'une obligation. Salut, mon amour. Tu es déjà en train de partir. Regarde, mon amour. J'en ai déjà assez. Je suis fatiguée de ma mère. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Mon amour, chaque jour c'est la même histoire. Chaque jour elle arrive en voulant quelque chose de différent chez moi. C'est pourquoi je ne voulais pas venir vivre ici, à côté d'elle. Parce que je savais déjà que chaque jour serait comme ça, une nouvelle tourmente. Mais que voulais-tu que je fasse? Nous avons acheté cette maison simplement parce qu'elle était à un bon prix et juste à côté de celle-ci. Je sais, Paul, la maison est merveilleuse, elle est parfaite, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est de vivre à côté de ma mère. Je n'y arrive pas. Maintenant, elle vient avec l'histoire que je dois faire ses courses au supermarché, que ce soit pour notre maison et aussi pour la sienne. Je comprends, mon amour. Mais que veux-tu que je fasse? J'ai déjà acheté la maison. J'ai déjà la solution. Faisons comme ceci. Nous allons vendre et acheter une autre maison, ailleurs. Non, mon amour, ce n'est pas si simple que ça. Regarde, ça ne m'importe pas. On doit trouver une solution, parce que je ne peux plus supporter de vivre à côté de ma mère, Paul. Mon amour, ta mère doit comprendre que nous ne vivons pas dans la même maison. Nous ne faisons que vivre côte à côte. Ah, Paul, je lui ai déjà dit, mais ça ne sert à rien. Elle ne comprend pas. D'accord, mon amour. Alors faisons comme ceci. Mettons la maison en vente et voyons comment elle se comporte. Ah, tant mieux. Je trouve ça super qu'on fasse ça. D'ailleurs, excuse-moi, je dois aller au marché acheter des choses. Salut, ça va? Ici, c'est Paul. Je voulais savoir comment je fais pour mettre ma maison en vente. Je sais que je viens d'acheter la maison, mais c'est parce que ma femme ne s'entend pas avec sa mère et je dois mettre la maison en vente, louer. C'est une excellente idée. Il y a beaucoup d'argent avec cette maison. Ce n'est pas une nouvelle idée. Je vais réfléchir. Eh bien, si je change d'avis, je te rappelle, d'accord? Merci, au revoir. Salut, fille. Maman, je suis venue apporter l'argent pour vous. Le supermarché était fermé et je n'ai pas pu faire les comptes pour vous. Comment ça, le supermarché était fermé? Oui, il était fermé. D'accord, je vais aller à l'autre supermarché et je vais acheter. Mais n'oublie pas que tu dois acheter le reste de mes affaires, d'accord? Parce que cet argent ici ne suffit à rien. Alors faisons comme ça. Rends-moi l'argent que je vais ajouter à d'autres pour faire le même achat. Non, tu dois me donner plus d'argent parce que celui-ci, je sais déjà ce que je vais en faire. Maman, attends un peu. Laisse-moi te dire quelque chose de très sérieux. Je n'ai pas à te donner de l'argent, non. C'est juste une petite aide pour toi. Regarde, cet argent ici est très peu. Je ne peux rien acheter même pour aujourd'hui. D'accord, maman, tout va bien. Je vais faire les courses pour vous et les ramener ici. Garde cet argent. On ne sait jamais si tu en as besoin pour autre chose. Non, ne garde pas. Je vais dépenser cet argent tout de suite. Je sais même déjà ce que je vais acheter avec. Oh mon Dieu, maman, qu'est-ce que ça te coûte de garder cet argent? Tu veux que je fasse tout et en plus que je finance toute ta maison? Arrête d'être avare, Lana. Regarde ça. D'accord, j'y vais pour faire ça. Et après que je te l'aurai remise, je ne veux plus jamais entendre parler de toi, me demandant quoi que ce soit, ni même approchant de ma maison. Comment ça, tu ne veux plus de moi chez toi? Je suis ta mère. Je le sais, madame. Je le sais déjà. Mais c'est parce que je n'y arrive pas. Tu m'exploites tout le temps. Quel absurde. Je suis au point d'une. Soka.
Salut de chez moi, j'entre. Oui, n'est-ce pas? Oui, j'ai vu votre annonce. Vous voulez louer la maison, n'est-ce pas? Ah, oui, nous avons récemment déménagé ici. La maison est toute neuve. Si tu veux entrer, je te montre les pièces. Oui, je vois qu'elle est vraiment très jeune. J'aime beaucoup, tu sais, parce qu'elle me rappelle beaucoup la maison de ma mère. Eh bien, ici, il est impossible de ne pas aimer. La maison est très bonne. Ah, et comment ça se passe dans le quartier ici? Les gens sont tranquilles? C'est parce que je vois que les maisons sont très proches les unes des autres? Non. Alors, oui, qui habite juste à côté, c'est seulement ma belle-mère. C'est une personne assez tranquille. Juste la maison dans ma vie, en fait. Ah oui, mais j'aimerais jeter un œil à la maison. Oui, bien sûr. S'il te plaît, avec plaisir, d'accord? Vous deux allez voyager? Non, maman, nous n'allons pas voyager. Tu vas où pour la question de la valise? Ce que ma femme veut me dire, Madame Bette, c'est que nous n'allons plus vivre dans des maisons qui se trouvent à côté de la vôtre. Nous avons décidé d'acheter cette maison parce qu'elle était à un bon prix. Cependant, elle a coûté beaucoup plus cher que nous ne le pensions. Mais que dites-vous? Je suis tellement heureuse que vous habitiez près de moi. Je peux rester près de ma fille? Nous serions également très heureux si vous essayiez de comprendre que nous ne vivons pas dans la même maison, mais dans des maisons différentes. Donc, par conséquent, les dépenses sont également individuelles. Mais elle est ma fille. Nous devons être ensemble. Nous devons être proches l'une de l'autre. Regarde, maman. Tu peux même nous rendre visite, ça va? Tu ne peux juste pas transformer notre maison en supermarché comme tu le faisais avant. Fille, s'il te plaît, j'ai fait une erreur, mais ça ne va pas. Je m'en vais, maman. Tu ne t'es jamais soucié de nous. Ce qui te préoccupait, c'était notre argent. Belle-mère, vous ne demandiez jamais comment nous allions si nous avions besoin de quelque chose. Vous demandiez toujours de l'argent et encore de l'argent. Alors, vous devez commencer à comprendre que nous ne sommes pas responsables de vos dépenses. Et si cela continuait comme ça, cela durerait des années et des années. Je veux juste que vous sachiez une chose. Je ne me soucie pas de faire des choses pour vous. Je suis votre fille. Eh bien, il faut que vous commenciez à comprendre que vous abusiez déjà trop. Nous avons besoin de notre vie privée et de notre espace. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais rester seule ici. Écoutez, vous ne serez pas seul, d'accord? Nous pourrons vous rendre visite quand nous le pourrons. Mais une chose est certaine, nous habiterons assez loin. Si vous aviez parlé avec moi, peut-être que j'aurais pu changer. Je suis désolé, mais la maison est déjà louée. Il est trop tard. C'était très bien, Pedro, que nous soyons restés ensemble, mais cela arrive à chacun. Alors dites-moi où vous allez, parce que je ne vais pas rester ici toute seule, non? Je vais habiter près de vous à nouveau. Je ne suis pas désolé, mais elle ne va pas comprendre. Excusez-moi. Paul, attends. Ça ne sert à rien, elle ne comprendra jamais. Fille, s'il te plaît, ne pars pas, non. Fille,